Merci Sylvie. On va chanter le 199, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est ensemble. Allez, le 199. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus, Jésus, Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Jésus qui vit en nous par sa grâce. Eh bien, il est venu un jour habiter dans notre cœur après nous avoir pardonné tous nos péchés. Allez, on va prier avec Anna, notre sœur. Que le Seigneur nous bénisse en cet après-midi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore, Seigneur, parce que dans ce moment, Seigneur, où tu es là encore, Seigneur, à diriger, Seigneur, toutes choses dans le cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu sais les besoins de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, au grand Dieu, ce que nous voulons, Seigneur, au grand Dieu. Ainsi, nous voulons, Seigneur, au grand Dieu, te servir. Mais, Seigneur, nous voulons que tu te manifestes dans ta gloire, Seigneur, au grand Dieu, en cet après-midi. Alors, Père, viens, Seigneur, au grand Dieu, et reste avec nous et règne encore, Seigneur, au grand Dieu. Nous te remettons encore, Seigneur, au grand Dieu, cet après-midi, Seigneur, pour que, Seigneur, le cœur s'ouvre, Seigneur, au grand Dieu, à l'annonce de ta parole, mais aussi à tout ce qui se fera, Seigneur, au grand Dieu, dans ce moment, Seigneur. Nous te remettre ces personnes qui sont à l'extérieur, Seigneur, au grand Dieu, que tu leur ouvres, Seigneur, au grand Dieu, les oreilles, Seigneur, au grand Dieu, de leur cœur, afin, Seigneur, au grand Dieu, que ta parole, Seigneur, au grand Dieu, percute, Seigneur, ainsi leur cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui est et que toi, tu vois toutes choses, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, au grand Dieu, qu'ainsi tu te glorifies au milieu de nous. Père Céleste, sois béni encore, sois loué dans les chants, Seigneur, au grand Dieu, comme, Seigneur, au grand Dieu, aussi dans les témoignages, mais aussi, Seigneur, au grand Dieu, dans le récit de ta parole, Seigneur. Père Céleste, à toi toute la gloire, toute l'honneur, toute la force, toute la puissance, toute la sagesse dans le bon nom de ton Fils, notre Sauveur bien-aimé Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, la sœur va parler de témoignage, et bien ce soir, nous allons écouter un témoignage. Voilà. Préparez-vous à rendre le témoignage. Une sœur, je ne sais pas, parce qu'il y a des sœurs. Allez, le 399, et puis préparez-vous à prendre votre témoignage 399 qui nous parle du sang de Jésus. Jésus par ton sang précieux, enlève le monde.
Seigneur qui nous a lavés, purifiés de tout péché. Que le nom du Seigneur soit béni et loué. Voilà, qui voudrait rendre son témoignage? Alors vous vous préparez et en attendant, nous chantons le 494 et dès que nous aurons chanté le dernier couplet, eh bien là, une sœur va rendre son témoignage, dire ce que Jésus a fait dans son cœur. Quel sauveur merveilleux, mon Seigneur, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente personne, là, c'est bien de témoigner. Voilà, oui, bien sûr. Voilà, notre sœur va témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle. Voilà. Bonjour mes sœurs, mes frères, les amis. Je rends ce témoignage que le Seigneur m'a fait dans ma vie, dans la vie. C'est mon maladie, c'est l'utérus qui est pourri et abîmé. Voilà, ça va m'arriver. J'ai payé l'avion, le bateau pour venir ici, le docteur, pour ça, tout ça. J'ai arrivé là-bas, voilà. J'ai fatigué, mais j'ai pas.
c'est la radio. Pour je témoigne parce que c'est une voilà. J'ai été là-bas le 21. C'est là-bas que voilà. C'est là que voilà, eux ils ont dit que tu vas faire la radio. Ça va faire. On va chercher, c'est comment t'es malade. T'es malade. Voilà. Ils ont cherché, ben elle l'a trouvé, c'est mon utérus. C'est abîmé et pourri. Voilà, ils ont dit comme ça. Ça y est, c'est fini, ben, ils ont dit comme ça que voilà, le docteur a dit. Toi, maintenant, si c'est demain encore, tu fais la radio, si c'est toujours comme ça, ben voilà, tu vas sortir. Et ils ont fait la radio, c'est pas bon, ben, ils ont dit que c'est pas bon, ils ont obtenu faire la radio, voilà. Et puis voilà, je restais comme ça. Si c'est comme ça demain, nous on va faire la radio, si c'est comme ça, ben tu vas sortir pour rester avec tes enfants, avec ta famille. Comme ça, c'est 5 jours seulement que tu vas rester avec eux. Ça y est, tu vas mourir. Et puis voilà, c'est là-bas, c'est pas tranquille, mon mari. Voilà, je pense à mes enfants. Parce que mes enfants, c'est 7. 7 enfants, mais c'est tout petit. C'est le 6e parce que ma jeunesse, 5 gosses, c'est à la file. Premier gosse est tombé, deuxième, donc 3, 4, 5. Et puis voilà, c'est le 6e. Et puis voilà, jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Moi, je pense à mes enfants, parce qu'ils ont dit, si demain, c'est toujours comme ça, ta radio, ben voilà, tu vas sortir pour rester avec tes enfants, avec ta famille. Et voilà, c'est pas tranquille. Après, je reste là-bas à ma chambre. Moi, je ne sais pas c'est quoi, parce que je pense toujours à mes enfants, parce qu'ils sont petits encore. Et puis voilà. Quand je suis sortie dans ma chambre, voilà, je suis sortie pour aller là-bas pour voir, pour mirer, c'est comment le. Alors j'ai vu, ben voilà, j'ai vu dans le miroir. Mais t'as vu, mes yeux là, c'est direct, mais là, c'est transformé. Et voilà, je pleure. Après, j'ai tourné, voilà, j'ai sorti encore. Il y a un frère qui est debout là-bas, en bas. À l'hôpital, il y a des flamboyants avec son mobilet. Après, j'ai rentré, je vois, oui, c'est mon cousin, Germain. Puis j'ai rentré. Je ne vais pas tranquille. Après, j'ai 2 mois quoi. C'est 3 fois. Ben lui, il m'a toujours regardé. Voilà, je marchais, mais j'ai attrapé comme ça le mur pour rentrer dans mon champ. Et voilà. Il y a quelque chose que je dis seulement. Je pense à mes amis. Si c'est des messes pour ça. Je ne sais pas si pour moi, pour mes enfants. Après voilà, le frère, quand je tournais comme ça, ben, lui il a dit comme ça. Je veux que tu vas, je vais prier pour toi là. Oui. Voilà, il vient de partager avec moi la parole de Dieu. Voilà. Tu connais que Jésus guérit. Parce que j'ai tout partagé ma maladie. Et puis voilà, il a prié pour moi. Il a dit à moi, toi, tu connais que Jésus guérit. Moi, j'ai écouté que Jésus est Dieu, mais c'est pas dans mon cœur. Je suis protestant. Après, voilà. Ben, si tu connais bien que le Seigneur, Jésus va te guérir, te pardonner, te sauver. Après, voilà, il a dit comme ça que tu vas prier pour toi, et puis moi aussi, je prie. Le frère. Après lui, il a prié pour moi, puis moi aussi je peux, mais je ne connais pas prier. Dis seulement 2 mots, Jésus, tu peux guérir, tu te l'as guéri, voilà, te sauver, pardonner. Ça y est, on a prié. Je priais, demande pardon à Jésus, puis voilà. Lui aussi, et puis voilà. Maintenant, on va prier pour toi, parce que moi je partageais ma maladie quand même. Après, voilà, il a prié pour moi, mais voilà. Lui, il a prié, puis voilà. Maintenant, nous deux, on va prier pour toi, pour le Seigneur Jésus va te guérir. Voilà. Lui, il a prié pour moi. Et puis moi, je prie aussi, mais je prie dans mon cœur. Mais après, c'est fini. Il m'a partagé la parole.
crois que voilà, la parole de Dieu. Jacques 5, verset 13, 14, 15. C'est la confiance à la parole de Dieu. Après, voilà, il m'a prié, puis voilà, donné la Bible, voilà, il est parti. Ça y est, le Seigneur t'a guéri, t'es pardonné, t'as fait demande pardon. Voilà. Lui, il a pardonné, il t'a guéri, parce que nous donne la prière, demander à lui, pardonner, guéri. Ben, voilà. Ben, il est parti. Voilà, je dors. Tu dis, quand tu dors, quand tu lèves, tu dis merci Jésus, t'es guéri. La vie comme ça monte, voilà. Après le matin de bonheur, c'est 22 février. 5 heures du matin, ben voilà, les docteurs de infirmiers qui viennent me chercher pour passer la radio encore. Après voilà, nous on est partis faire la radio. Voilà. Ils ont dit comme ça que tu vas aller là-bas, attendre les 10 heures, et nous on va passer. Donc, bon, si toujours c'est comme ça, tu vas partir. Pour rester avec tes enfants, avec ta famille. Je vais rester là-bas. Moi j'ai dit merci Seigneur, tu vas venir. Voilà, parce que le frère il a dit. Merci Jésus. Et puis c'est là aussi que voilà, quand il a dit ça à moi, ben voilà, c'est là aussi le 21 que voilà, je ouvre mon cœur parce que voilà, il a dit comme ça, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu ouvres ton cœur et puis acceptes Jésus, il va dire à Jésus, viens dans mon cœur, voilà, je t'accepte, tu sais. Après le 22, ben voilà, eux ils viennent. Ils disaient, ben voilà, ils sont venus, mais ils sont rigolés, tu vois. Parler, le docteur qui était debout là dans la porte. Madame Wanda, la bonne nouvelle. Moi, je ne connais pas, parce que moi, avant, moi, je disais oui ou non, c'est bon. Je ne connais pas parler français. Ben, tu viens, tu viens pour voir, c'est bon. J'étais avec eux là-bas à la salle de soins. Et voilà, ils sont vraiment très radio. Là, Madame Wanda, c'est hier. C'est flou et puis pourri dans l'utérus. Puis abîmé, je vois. Comme ça que voilà. Là, ce matin, tu as vu Madame Wanda, c'est tout neuf ton utérus. Aïe, c'est guéri. Là, tu vas sortir. Oui, Seigneur, pardonne. Je t'ai accepté Jésus dans mon cœur. Il m'a guéri. Il m'a pardonné, il m'a guéri. Voilà. Il m'a sauvé. J'ai dit à lui, j'ai accepté toi, ben voilà. Je laisse le monde, je te suis. Jusqu'à la fin de ma vie. Depuis là, jusqu'à 2026, c'est toujours là. Le Seigneur m'a aidé, mes enfants. Puis tu as vu la famille mon mari me tape, comment on va avec mes enfants. Ils vont lutter comme ça, mais nous on prie, ben là ils viennent me taper. Ben ils me tapent, mais les gosses ils sont là devant moi. Mais je pleurais. Les gosses, c'est petit encore. Je dis non, ils me tapent, Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Quand on va partir, ben ils ont dit, il ne faut pas passer ici parce que voilà, tu as vu l'église là, au lieu de venir ici, ben, tu changes ton église. Tu changes ta religion. Moi, je ne change pas de religion. Accepter Jésus. Il y a plein de paroles qu'il m'a dit, mais non, Jésus. Depuis là, jusqu'à maintenant, il m'a aidé, mes enfants, ça y est. Mais tu as vu le grand frère, il y a des gosses, ils ne sont pas mariés, mais tous mes gosses sont mariés, tous mariés. Mais un seul, comme le dernier, c'est ma soeur, ma fille. Qui est là-bas connu. Ils convertissent tous mes enfants. Ils ont connu la vérité. Vous pouvez faire l'école du dimanche, ado, la jeunesse, la jeunesse, ils sont partout. Voilà. Mon témoignage, c'est pour Jésus. Ma guéri. Je suis là toujours à cause de Jésus. Moi, je suis parce que Jésus a nous. Je suis jusqu'à la fin de ma vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce serait même pas la peine de prêcher. Ma soeur a dit tout. Hein.
guérison, la puissance du Seigneur. Une belle histoire, hein? Beau témoignage, ma soeur. Jamais fatigué d'écouter. Allez, un cantique, puis après on partagera un tout petit bout de la parole de Dieu, un petit passage de l'Écriture. Le 451, il n'y a plus qu'à marcher ensemble jusque ce beau pays, la patrie céleste, 451. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur est bon, hein? Alléluia. Comme nous l'a témoigné notre sœur, le Seigneur est bon. On va ouvrir un texte, s'il vous plaît, dans la parole de Dieu, la Bible, et nous lirons un seul verset dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 13. Qui dit ceci: Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Il est question donc de la foi, de l'espérance, de l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le cœur de la foi chrétienne, c'est un personnage essentiel, le Christ. Si vous enlevez le Christ de la doctrine chrétienne, eh bien tout l'édifice s'écroule. C'est vraiment le cœur de la foi chrétienne, la personne de Jésus-Christ. Mais c'est aussi une doctrine essentielle, sa résurrection. Nous avons fêté la fête de Pâques dimanche dernier, et il était question pendant la fête de Pâques de, bien sûr, la résurrection de Jésus. Et la résurrection, c'est la doctrine essentielle, je le répète, du christianisme. Si vous enlevez le Christ, le christianisme s'écroule. Si vous enlevez la doctrine de la résurrection, là aussi, le christianisme s'écroule, parce que tout gravite autour de ce personnage essentiel, le Christ, et tout gravite autour de cette doctrine essentielle, la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions rien à faire ici
parce que nous serions encore dans nos péchés, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul. Et autour de Jésus et de sa résurrection, il y a trois choses: la foi, nous l'avons lu, l'espérance et l'amour. Ce sont trois choses essentielles. Mais la plus grande de ces choses, c'est dit l'apôtre Paul dans ce que nous avons lu comme texte, c'est l'amour. Parce que la foi, on en a besoin sur terre. On a besoin de croire que Dieu existe, on a besoin de croire à la guérison, hein ma soeur? On a besoin de croire à l'intervention de Dieu, de croire tout ce que la Bible nous raconte. Nous avons besoin de la foi. Mais un jour, la foi, nous n'en aurons plus besoin. Lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, la foi aura disparu. Nous avons besoin d'espérance aussi. Mais un jour, l'espérance disparaîtra lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour demeurera. L'amour aujourd'hui existe au sein de l'Église de Dieu, les frères et les sœurs qui s'aiment les uns les autres et qui aiment leur prochain. Mais cet amour-là ne périra jamais. Lorsque nous rentrerons dans le royaume de Dieu, l'amour demeurera. Nous nous souviendrons que le Christ est mort pour nous par amour. Nous nous souviendrons toujours du grand amour de Dieu à notre égard. L'amour demeurera. Nous contemplerons ce Dieu d'amour et nous lui rendrons grâce. La foi, l'espérance, l'amour. Mais c'est de l'espérance dont j'aimerais vous parler cet après-midi pendant quelques courts instants. L'espérance. Il y a une différence quand même entre la foi et l'espérance. La foi et l'espérance sont proches, mais en même temps, elles ne sont pas identiques. Elles se ressemblent, mais elles ne sont pas identiques. La foi, elle, va commencer notre histoire avec Dieu et notre relation avec Dieu. Un jour, nous sommes venus à l'écoute de l'Évangile, le Seigneur a touché notre cœur et par la foi, nous avons saisi ce qui a été prêché, nous avons saisi que le Seigneur Jésus était vraiment le sauveur du monde et notre sauveur personnel. Nous l'avons accepté par la foi, nous l'avons invité par la foi à venir dans notre cœur et là a commencé notre histoire avec le Seigneur. C'est là que nous avons commencé à vivre une relation avec le Seigneur. La foi a été essentielle dans notre cheminement pour venir au Seigneur et dans notre salut. La foi en Jésus, la foi est tellement importante. La foi donc commence notre histoire, notre relation avec Dieu. Mais l'espérance, elle nous permet, elle nous encourage à poursuivre notre chemin jusqu'à la fin. La foi, c'est pour commencer notre relation avec Dieu. L'espérance nous permet de poursuivre avec persévérance, avec constance, notre chemin vers le royaume de Dieu. Vous voyez, la foi et l'espérance sont proches, mais pas identiques. Pourquoi? Parce que l'espérance se porte uniquement vers l'avenir. Nous ne pouvons pas espérer au présent, parce que nous sommes dans le présent. Nous ne pouvons pas espérer dans le passé, parce que le passé, il est passé. Il ne se représentera plus jamais devant nous. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'espérer dans l'avenir et dans le futur. Et nous avons donc besoin de la foi et de l'espérance, parce que l'espérance se porte vers le destin à venir, vers les promesses du Seigneur. L'espérance, qu'est-ce que c'est? C'est une attente avec une certitude. Et je prends souvent cet exemple lorsque j'aborde l'espérance. On dit par exemple, ah, j'espère que demain il fera beau. Ça, c'est l'espérance dans sa signification mondaine. C'est un souhait plutôt que l'espérance selon le sens biblique. J'espère que demain il fera beau, je souhaite que demain il fasse beau. Ou alors on peut dire, j'espère que ça se fera. On souhaite que ça se fasse. Ou on peut dire encore, j'espère que ça s'arrangera ta situation. On souhaite que ça s'arrange. Mais il n'y a pas la notion de certitude derrière. Tandis que dans le langage biblique, lorsqu'on dit j'espère un jour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une attente avec une certitude. L'espérance, c'est une attente avec une certitude. La foi va se mêler à l'espérance. Il n'y a pas d'espérance
sans foi. Si je crois en l'avenir, si je crois dans les promesses de Dieu, c'est avec foi. Mais l'espérance, encore une fois, je vous le répète, se porte uniquement vers le futur. Avez-vous la foi, frères et sœurs? Oui, je crois, bien sûr. Mais avez-vous de l'espérance? Parce qu'on peut avoir la foi sans avoir l'espérance. Il y a des gens comme ça qui croient que Dieu existe. Ok, c'est bien, c'est la foi. Ils croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. C'est bien, c'est la foi. Ils croient que Jésus a pardonné leurs péchés. C'est bien, c'est la foi. Oui, mais ils ne sont pas certains d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'espérance. Ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils doutent. Ils doutent par rapport aux promesses de Dieu. Dieu a promis qu'il y aurait, pour les croyants, eh bien, une résurrection. Il a promis qu'il y aurait pour nous le ciel, hein, comme passage intermédiaire, et puis qu'un jour, eh bien, nous pourrions vivre sur les nouvelles terres et des nouveaux cieux. Voilà, il y a des gens qui ne croient pas en ça. Il n'y a pas d'espérance. La foi est utile pour commencer notre relation avec Dieu, notre histoire avec Dieu, mais l'espérance est fondamentale parce qu'elle se porte sur le futur. Et c'est pour ça que c'est important, hein, mes sœurs et mes frères, d'avoir non seulement la foi, mais de nourrir aussi une espérance. L'espérance n'a rien à voir avec ce qu'on voit. On peut ne pas voir se réaliser les promesses de Dieu, mais espérer tout de même. Comme Abraham, qui espéra contre toute espérance, qui espéra, d'après ce que nous disent certaines versions, quand il n'y avait plus d'espoir. Et j'aimerais vous dire que rien n'est fini, mes amis, avant que Dieu ne l'ait décidé. Vous avez une espérance dans votre cœur, gardez-la, ne la perdez pas. Cette espérance-là, elle est précieuse. Nourrissez votre espérance. Même si vous ne voyez pas encore le miracle, espérez. Parce que je vous le répète, l'espérance ne s'appuie pas sur ce que nous voyons ou sur ce que nous ne voyons pas. L'espérance s'appuie sur quoi, d'après vous? Sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu, ce que Dieu vous a révélé dans l'intimité, ce que Dieu vous a promis. C'est cela qui est important parce que c'est sur cela que nous nous appuyons pour nourrir notre espérance. La parole de Dieu. L'espérance n'a rien à voir aussi avec la compréhension. On peut ne pas comprendre ce qui se passe. On peut être devant une situation complexe, difficile, douloureuse. On se pose des questions, on ne comprend pas. Mais l'espérance n'a rien à voir avec la compréhension. Je ne comprends pas ce qui se passe, on ne te demande pas de comprendre, on te demande d'espérer. Oui, mais je ne vois rien de bon à l'horizon. On ne te demande pas de t'appuyer sur ce que tu vois, on te demande d'espérer. Oui, mais je ne maîtrise pas la situation, on ne te demande pas de maîtriser, on te demande d'espérer. Je ne comprends pas ce qui se passe, on ne te demande pas de comprendre, encore une fois, on te demande d'espérer parce que l'espérance ne s'appuie pas sur ce que nous voyons et ne s'appuie pas sur ce que nous pourrions comprendre. Nous ne pouvons pas tout comprendre. C'est impossible. Dans la marche avec Dieu, eh bien, il y a des méandres comme ça et on ne maîtrise pas tout. Vous savez, nous les hommes, on aime bien maîtriser. Mais il faut avouer que dans la marche avec Dieu, qui est une marche par la foi et par l'espérance, que parfois il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours. Eh bien, il faut laisser la compréhension, les raisonnements de côté et s'appuyer sur les promesses de Dieu, croire et espérer. Espérez. Espérez. Même si vous êtes désespéré, eh bien, espérez. Même si tout semble noir, espérez. Même si vous êtes submergé par la furie des vagues de la mer, espérez. Qui vous a dit que c'est fini? Les hommes. Mais qui sont les hommes? Les hommes ont un pouvoir très limité. Des connaisseurs vous ont dit que c'est fini? Oui, mais alors, espérez. Parce que le Dieu dans lequel vous espérez est un grand Dieu, au-dessus de toutes les circonstances. Regardez notre soeur. Les médecins lui avaient dit, écoute, tu vas rentrer chez toi, Marie, tu vas dire au revoir à tes enfants et tu vas mourir. Regardez, elle est là, ça fait 40 ans, elle est encore là. Vous voyez, espérez. Rien n'est fini. Rien n'est jamais figé avec le Seigneur.
Moi, ce que j'aime bien avec Dieu, et quand on lit sa parole, et puis quand on écoute des beaux témoignages comme notre sœur, on s'aperçoit que Dieu change les ténèbres en lumière, l'eau amère en eau douce, la malédiction en bénédiction, la désespérance en espoir. Rien n'est fini. Il faut continuer à espérer. Espérer. L'espérance, voyez-vous, c'est le lien entre la foi d'aujourd'hui et l'attente de l'accomplissement des promesses de demain. L'espérance fait le lien entre la foi d'aujourd'hui et ce que nous attendons demain est un jour nouveau. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril. Il n'y aura plus jamais de dimanche 12 avril. Ce soir, à minuit, le dimanche 12 avril sera mort. Demain est un autre jour. Oui, mais j'ai prié et jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Oui, et alors? Demain est un autre jour. Oui, mais je ne pense pas que Dieu pourra faire quelque chose. On ne te demande pas de penser, on te demande d'espérer. Vous voyez, l'espérance, c'est tellement important. L'espérance, tout à l'heure, je vous le disais, elle est fondée, premièrement, sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Lorsque vous lisez sa parole, vous vous rendez compte que Dieu va toujours veiller sur sa parole pour l'exécuter. Il va toujours honorer sa parole. Jésus a dit, le ciel, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota, jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit accomplie. L'espérance ne s'appuie pas sur du vent, l'espérance du chrétien. L'espérance s'appuie sur la parole de Dieu. Et il faut espérer dans la parole de Dieu et dans le Dieu de la parole. Les deux sont liés. Vous le prenez dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pour ça que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on parcourra comme ça, comme un vulgaire bouquin. C'est la pensée de Dieu. Dans la Bible, vous allez trouver des promesses de Dieu. Dieu veille sur l'accomplissement de ses promesses. Nous, nos paroles, à nous les hommes, elles s'envolent. Elles n'ont pas beaucoup d'importance. Mais la parole de Dieu, elle compte. Pourquoi elle compte? Elle a du poids. Pourquoi elle a du poids? Elle est précieuse. Pourquoi elle est précieuse? Parce que l'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu. Et ce que Dieu dit, ça ne se perd pas dans le cosmos. Ce que Dieu dit, ça se réalise. Et notre espérance à nous, elle est fondée sur la parole de notre Dieu. Donc, prenez courage. Dans votre intimité avec Dieu, peut-être que Dieu vous a promis quelque chose d'intime, de personnel. Espérez. Appuyez-vous là-dessus. Appuyez-vous sur cette promesse de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que si Dieu vous a fait une promesse, il est hors de question pour Dieu que cette promesse ne s'accomplisse pas. Vous avez plus de chances de voir des pochons tomber du ciel que de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Vous voyez, les promesses de Dieu s'accompliront. Sauf que les promesses de Dieu s'accomplissent non pas toujours dans des temps qui nous semblent favorables. Dieu peut nous promettre quelque chose aujourd'hui et ça se réalisera dans 1 an ou dans 5 ans. Mais peu importe, c'est Dieu qui est à la maîtrise du temps. Ce qui compte, c'est d'espérer, de continuer à espérer. Dieu nous demande de fonder notre espérance sur sa fidélité, la fidélité à sa parole. La fidélité aussi à sa réputation. Dieu, il a une réputation. Ah, la réputation de Dieu sur la terre, eh bien, pour le Seigneur, vous savez, je ne pense pas que ça soit très important. Mais dans le ciel, où il y a des milliards d'anges qui connaissent Dieu depuis des millénaires et qui observent Dieu et qui vivent avec Dieu, Dieu, il a une réputation devant les anges. Vous voyez? Imaginez que Dieu ne respecte pas ce qu'il a promis. Les anges pourraient se poser des questions, c'est inconcevable ce que je vous dis. Mais la réputation du nom de Dieu compte. Le nom de Dieu. Pour nous, le nom de Dieu, parfois, c'est pas grand-chose. Hein. Mais le nom de Dieu, ça compte. Dieu veille sur l'honneur de son nom, sur l'honneur de sa personne, sur l'honneur de sa parole. C'est pour ça que, frères et sœurs, vous pouvez espérer.
La parole de Dieu, voyez-vous, pour terminer, quand vous la lisez, elle nous plonge dans le passé. Elle nous fait vivre dans le présent. Et puis, elle nous projette dans le futur. Et voyez-vous, entre le futur et l'espérance, il y a un lien étroit. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Comme un livre du passé, comme un livre du présent, mais comme un livre aussi du futur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose concernant le futur. Ce qui va s'accomplir demain. Ce qui va s'accomplir plus tard. Nous croyons fermement à ce que dit Dieu dans sa parole et qui concerne le passé. Nous croyons à ce que dit Dieu et qui concerne le présent, de ce que la parole de Dieu dit, mais nous croyons aussi ce que Dieu dit concernant ce qui arrivera demain. Si Dieu a accompli fidèlement ce qu'il a promis hier dans le passé et qui s'est déjà accompli, eh bien, il honorera aussi ce qu'il a promis pour les temps à venir, pour le futur. Notre espérance repose sur la parole de Dieu, sur l'honneur de son nom, sur l'honneur et la réputation de sa personne. C'est pour ça que nous pouvons espérer. Notre espérance, voyez-vous, c'est pas du vent. Moi, j'ai rencontré parfois des gens qui m'ont dit, mais notre espérance, elle repose sur rien. Oui, mais le rien à vos yeux, ce n'est pas rien à mes yeux à moi. Moi, mon espérance repose sur le roc de la parole de Dieu et sur l'honneur de la personne du Seigneur. Mais vous, monsieur, vous ne croyez pas à Dieu. Vous ne croyez pas à sa parole. C'est vous qui n'avez pas d'espérance. C'est vous, votre espérance à vous, qui repose sur du vent. L'espérance du chrétien, elle repose sur quelque chose de solide. Alors, espérez. Espérez. Rien n'est fini. Dieu, tant qu'il n'a pas sifflé la fin du match, le match n'est pas terminé. Il y a prolongation. Donc, continuez d'espérer. On va prier. Nous te remercions, notre Dieu. Nous te remercions pour ce rassemblement, les témoignages que nous avons entendus, les chants qui sont montés vers toi, qui venaient de notre cœur en reconnaissance, pour, Seigneur, exprimer notre gratitude. Seigneur, nous ne savons pas quoi dire pour te dire tout notre amour, notre reconnaissance envers toi, tout ce que tu as fait dans notre vie depuis toujours, depuis le jour de notre naissance, que tu nous as choisis, tu nous as élus, tu nous as aimés, tu nous as bénis, tu nous as entretenus, tu nous as conduits, tu nous as guidés, tu as toujours été à nos côtés. Seigneur, merci. Merci de bénir ces quelques mots qui ont été prêchés très simplement dans le cœur de ceux et de celles qui sont ici, mes frères, mes sœurs, moi-même, mais aussi nos amis qui sont parmi nous. Nous te remercions, notre Dieu. Nous te remercions d'accompagner ta parole, s'il te plaît, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Les frères et mes sœurs, on va prier pour nos amis qui sont avec nous. Je vous invite à vous lever. Mais ceux qui sont malades pour rester assis, il le reste, on va prier. On va prier pour cette dame-là. C'est comment votre nom? Marilyn, Marilyn, Rose? Marianne. Marianne, Rose, Marianne. Voilà. On va prier pour Marilyn, Rose et Marianne. Père, nous voulons nous unir ensemble dans la prière de tout notre cœur. Nous voulons te faire confiance et justement, nous voulons espérer dans tes promesses. Seigneur, je prie pour Marianne, Marilyn et Rose. S'il te plaît, aie pitié d'elle. Fais quelque chose. Nourris leur cœur, Seigneur, d'espérance, de foi. Révèle-toi puissamment dans leur cœur. Et toi-même, Seigneur, sème ta parole dans leur cœur. Qu'ils puissent espérer, qu'ils puissent voir la main, la puissance de Dieu. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Marilyn et Rose. Voilà, Rose, Marilyn, Marianne, gardez confiance et espérez. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez la guerre. Mais vous voulez chanter un dernier chant? Allez, allez, allez.
Antoine, un dernier petit chant. Parce que là, il est 5h15, on a le temps de chanter un petit cantique encore. Après, comment, Rose? Moi, je dois ouvrir la Bible. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez partir. Bon, allez, on va chanter un petit cantique là. Un cantique merveilleux là. Qu'est-ce qu'il est, ce cantique? 444. 444. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu vous bénisse. Marilyn.